Ok soldat, c'est le caporal, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on va parler d'un épisode des Simpsons, mais pas comme tout le monde. Parce que dans cet épisode, il n'y a pas juste que des blagues. Il y a un message caché, très profond, ultra puissant. Un message codé que 99% des gens n'ont pas capté, mais que toi, t'es là pour décoder avec ton caporal ici présent. Et ce message, c'est sur la rétention séminale. Tu vas voir, c'est pas moi qui m'invente une vie, c'est les scénaristes eux-mêmes qui l'ont glissé subtilement. Tu le sais bien, les Simpsons savent nous cacher des choses sous nos yeux. Ils nous savent cacher des vérités sous nos yeux. Certaines fois, ils vont prédire des choses qui vont se passer et ça arrive assez régulièrement. Comme l'élection de Trump, l'effondrement des tours jumelles, la pandémie où on a été confiné là, le scandale de la viande de cheval, etc., etc. Alors ouvre bien tes yeux, soldat, parce que chaque image, chaque détail, chaque mot compte. Tu vas capter des trucs qui vont changer ta manière de voir ton énergie. On commence, soldat. Avant tout, je t'explique rapidement le contexte pour que tu ne sois pas largué. En gros, Bart et Lisa sont partis au camp Krusty, mais ça s'est mal passé. Traumatisés, ils rentrent à la maison et vont voir un psy. Le gars leur dit pas d'école, pas d'église. Du coup, Bart, tu le connais comment il est. Il fait son cinéma pour rester à la maison et il va jusqu'à dormir avec ses parents toutes les nuits. Et là, c'est le drame pour Homer. Impossible d'avoir de relations intimes avec Marge. Il commence à accumuler de la frustration sexuelle. Et c'est là que tout démarre. Tu vas voir comment Homer se transforme grâce à cette frustration. Voilà le contexte, soldat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelques extraits de vidéos et je vais commenter en même temps. Regarde bien les détails. Les détails vraiment. C'est très important les détails. Let's go, soldat. Marge, voulez-vous rendez-vous at the dog's bed? I can't move. His head's on my arm. Can you give me a foot rub? Also, we both have to sign his permission slip. Maybe we should just go to sleep. Can't sleep, can't snuggle. Gonna do the unthinkable. Wait, what do you mean? Gotta go to work early. Là, regarde bien, soldat. Homer fait un truc qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. Il se lève plus tôt et Marge est choc-barre. Parce que comme tu le sais, Homer c'est un flemmard de fou. Et là, il ne peut pas obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire du sexe avec sa femme. Il se lève plus tôt donc. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas perdu son énergie. Il a gardé sa précieuse semence. Et cette énergie, elle commence à remonter. Quand tu pratiques la rétention séminale, même sans le vouloir, tu as plus d'énergie. Tu récupères mieux donc tu te lèves plus tôt. Tu sens que tu as une batterie interne qui est pleine à craquer. Et c'est exactement ce qu'il vit actuellement. Il y a plein d'autres bénéfices qu'on va voir par la suite, soldat. On continue. Jeez, there's a lot of spaces when you get in early. Jeez, there's a lot of donuts when you get in early. Hot coffee? Whoever heard of such a thing? Est-ce que tu as remarqué un truc ? Quand il arrive au boulot, il n'y a personne. Et ouais, soldat, se lever très tôt, sans y être forcé, c'est pas donné à tout le monde. C'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Cela demande de la discipline et la rétention séminale te permet d'être discipliné. Et du coup, cela va te permettre d'accéder à plus de choses que les autres. Dans le cas d'Homer, regarde les récompenses qu'il récupère juste parce qu'il s'est levé plus tôt. Plus de place pour se garer, café chaud, donuts à volonté. Il a tout ça, pas parce qu'il a de la chance, mais parce qu'il a gardé son énergie au lieu de la gaspiller dans un plaisir éphémère. Et ouais, soldat, on continue. I was supposed to read this when I started the job, but I didn't want the other workers to think of me as a nerd. Très intéressant ce qui se passe. Homer nettoie son bureau, il range, il fait le ménage. Jamais il fait ça en temps normal. Mais là, il est en mode esprit clair, focus, aligné avec le vrai lui. Et c'est ça la rétention. Tu as envie de remettre de l'ordre dans ta vie. Tu veux que tout soit carré comme en Corée. Et puis, tu vois qu'il découvre un livre qu'il n'a jamais osé lire avant parce qu'il lui dit lui-même, il avait peur de paraître nul devant ses collègues. Mais là, il s'en fout, il est concentré, il n'a plus besoin de la validation des autres, il est en mission. Tu vois ce que ça fait d'être en RS ? Cela te rend
indépendant du regard des autres. Mais je reviendrai juste après, soldat. Et regarde ce détail de malade. Une pancarte dit « Cerveau d'Homère, 1337 jours, sans aucune idée ». Tu crois que c'est un hasard? Cette pancarte, je te pose la question, soldat. C'est un message. Quand tu perds ta semence, tout le temps, ton cerveau tourne à vide. Cette énergie n'a pas le temps de monter au cerveau. T'as pas remarqué? Chaque fois que t'éjacules, le lendemain, t'es dans le flou, t'es dans le brouillard. Moi, personnellement, ça me le fait à chaque fois. Dis-moi en commentaire si toi aussi ça te le fait, soldat. Non, en vrai, cet épisode, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est fou toutes les subtilités qu'il y a. C'est pour cela que je t'ai dit de regarder chaque détail, soldat. Quand Homer commence à lire, on voit un truc de fou aussi. On voit un mini Homer qui est en fait son spermatozoïde qui est remonté dans son cerveau et qui réveille la machine qui est son cerveau. Non, c'est vraiment très bien fait. C'est ultra puissant ce qu'on nous montre. Il arrête d'éjaculer, son énergie remonte et donc il retrouve sa puissance mentale. C'est pas juste une blague d'animation, c'est un putain de message codé. Quand tu n'éjacules plus, tu commences à faire ou t'intéresser à des choses que tu ne fais pas habituellement. Et là, en l'occurrence, on voit Homer commencer à lire. C'est une dinguerie. De base, Homer ne lit jamais. Dans aucun épisode. Et ça, c'est grâce à la rétention séminale. Tu veux faire des choses inhabituelles. Tu veux commencer à apprendre des choses, à acquérir des connaissances. Dis-moi en commentaire si cela t'est arrivé de commencer à apprendre, à acquérir des connaissances sans aucune difficulté parce que tu es en RS. Et accroche-toi bien parce que ce qui se passe après, c'est que des masterclass. Là, on est au début de sa transformation. On enchaîne, soldat. What's he doing? He's reading. Nerd. Hey, Homer, settle a bet. Red beans and rice or red beans on rice? Winner gets $3,000. Sorry, guys. Maybe another time. Homer Simpson don't want to screw around. That's like Aquaman moving the Phoenix. You know, Letty, seeing Homer acting responsible. Oh, Aquaman and Phoenix, I just got that. It makes me want to buckle down and do my job. You know, vice president of marketing. Hey, if you need me, I'll be cold calling people to see what they think of electricity. Là, on arrive à un moment très symbolique, soldat. Homer est en train de lire et ses collègues, Lenny et Carl, qui sont ses amis de toujours, débarquent. Ils sont choqués. Ils ne le reconnaissent plus. Homer ne fait pas rien comme à son habitude. Et forcément, quand tu veux changer, quand tu veux devenir un homme meilleur, les gens autour de toi te jugeront. Ils veulent que tu restes à leur niveau. C'est pour cela que Carl, juste après, il va se moquer et le traiter d'andouille, de nullard. Par la suite, tu vois qu'il lui demande de faire une activité inutile. Et Homer répond que non. Parce qu'il ne veut plus perdre son temps dans des activités inutiles. Et ça, c'est un bénéfice de la RS. Et je reviens à mon point de tout à l'heure, si tu te souviens. Quand il a découvert ce livre, si tu te rappelles, il a dit qu'il ne l'a jamais lu car il n'a pas envie que ses collègues le trouvent nul. Mais vu qu'il est en RS, tu commences enfin à t'en battre les couilles du regard des autres. T'es drivé, t'as une direction, t'as une mission, t'es en train d'évoluer. Et ça, c'est un autre bénéfice de la RS. Puis, regarde bien à la fin. Carl finit par être inspiré par le focus d'Homer. Il le regarde et dit que cela le motive. Il remet sa cravate et part faire pareil. Et ça, ce sont des choses auxquelles tu vas devoir t'attendre quand tu veux devenir meilleur. Il y en a qui vont essayer de te rabaisser, de te moquer. Mais par la suite, tu vas les motiver, les inspirer. Et ils vont même te demander conseil à la fin. Dis-moi en commentaire si tout cela t'est déjà arrivé, soldat. Tu vois tous les mini-Homer dans son cerveau, soldat? C'est la représentation de ces spermatozoïdes, comme je disais tout à l'heure. Ils sont en train de faire fonctionner son cerveau à 100% de son potentiel. On voit qu'il est en feu, il est productif, concentré, inspiré. Et toi aussi, tu peux atteindre cet état, soldat. Tu ne connais pas réellement ton plein potentiel. Mais pour cela, il faut garder son énergie et la transmuter surtout. On continue, soldat. Mr. Smithers, I noticed the plan's free subscription to Nuclear Safety Magazine was hitting the 6-month mark. They're going to start charging us the full newsstand price. And no one pays those prices. Nice catch, Simpson. So I had the idea to cancel it and sign up for another free trial under a new email. Wow. Simpson, something is very different about you. I am sexually frustrated. Tell me about it. Ce qu'il vient de dire, c'est une dinguerie. Attends, soldat. On va récapituler la bombe que les scénaristes viennent de lâcher. Homer va voir Smithers pour lui proposer des améliorations au travail, des idées concrètes, utiles, rentables financièrement. Smithers est choqué car d'habitude, c'est un putain de flemmard le type. Et là, il se dit dans sa tête que ce n'est pas le Homer qu'il connaît.
Et là, on entend la bombe. Smithers dit, il y a quelque chose de changé chez vous. Et Homer répond, je suis frustré sexuellement. Oh là 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 là. Tu te rends compte de la dinguerie? Les scénaristes ont glissé ça, ni vu, ni connu, comme une simple vanne. Mais c'est la vérité. Quand tu ne perds pas ta semence inutilement, tu deviens ta meilleure version de toi. Cette frustration sexuelle, c'est elle qui pousse Homer à devenir meilleur. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire toi aussi. Au lieu de te LeBron James de voir des pixels tous les soirs. C'est dingue quand même que personne ne parle de cet épisode. Dans plusieurs années, on dira que les Simpsons avaient encore prédit la chose. Petite parenthèse assez drôle, Smithers dit « racontez-moi ça » pendant qu'on voit en arrière-plan un tableau de Monsieur Burns. Pour ceux qui ne savent pas, il kiffe Monsieur Burns en fait, Smithers. Il est de l'autre côté de la barrière. Bref, on passe soldat. Made your breakfast. I also made reservations for Mother's Day. I know it's 3 months away, but you can't book too early. Wow. Mwah! Who's that guy? Là, tu peux constater que maintenant, Homer est plus intentionné envers sa femme. Il se lève plus tôt, lui prépare à manger, pense à la fête des mères à l'avance. Mais c'est pas juste envers elle. Il est plus présent avec tous ses proches. Il embrasse même son père alors que d'habitude, pour ceux qui connaissent des Simpsons, vous savez très bien que c'est la guerre entre eux. Et du coup, son père, il est choqué. Il dit, c'est qui cet homme? Et Marge répond, je ne sais pas. Personne ne le reconnaît parce que il a changé vibratoirement, mentalement, spirituellement. En vrai de vrai, je ne sais même pas si ça se dit vibratoirement. Bref. Et ça, c'est la rétention séminale qui t'emmène vers cet état. Tu deviens littéralement un autre homme. Dis-moi en commentaire, soldat, si des personnes ont dit que tu as changé depuis que tu es en RS. J'aimerais bien le savoir. On continue, soldat. Encore un bénéfice visible. Il est créatif, il a plein d'idées, il est inspiré. C'est ça qui se passe quand tu es aligné, que tu n'es pas vide de l'intérieur. Ton esprit devient plus clair, tu n'as plus de pensées parasites. Et ouais, soldat. I noticed no one ever put suggestions in the box, so I took the liberty of making my own. Excellent. Simpson, I'm giving you a raise. More money? But that's more than I make now. You've done so well, Simpson. Soldat, là, c'est un point essentiel. Alors, écoute-moi bien. Là, tu as une preuve réelle que Dieu, l'univers, la source, t'appelles ça comme tu veux, commence à t'envoyer des résultats concrets dans ta vie. Mais uniquement si tu gardes ton énergie et que tu bosses sur toi. Regarde Homer. Il est focus. Il déborde d'énergie et d'idées. Il fait un truc de leader. Il va voir son patron pour proposer des améliorations. Et le plus fou, c'est qu'il est récompensé. Même Monsieur Burns, le radin ultime, lui donne une augmentation parce qu'une énergie extérieure le pousse à faire ce geste. C'est ça la magie de la rétention séminale, soldat. Quand tu es aligné, discipliné et que tu avances, l'univers s'aligne avec toi. Et toi aussi, si tu tiens cette discipline, tu vas devenir plus créatif, plus productif. Et ce leadership qui dort en toi va enfin se réveiller. Peu d'hommes y arrivent, mais ceux qui arrivent marquent l'histoire. Et si tu es encore là à me regarder, c'est que tu n'es pas comme les autres. Ceux qui ont une attention TikTok sont déjà loin. Toi, tu es encore debout, soldat. Tu es déjà en train de prendre de l'avance sur les autres hommes. Et c'est pas compliqué de nos jours. Contrôle cette énergie, dirige-la et là, tu verras que le monde te renverra l'ascenseur. Maggie's asleep and the kids are still having fun at the park with Grandpa. We're alone. Marge, no. I pledged my abstinence, like all the most successful rock stars. Oh là 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 là, c'est une dinguerie monumentale, soldat. Il y a des balles qui partent dans tous les sens. Elle est à fond sur lui depuis qu'il est en RS. Elle sent son aura, sa puissance. Elle est beaucoup plus attirée sexuellement par Homer. Et toi, soldat, tu dois savoir un truc. Quand tu es en RS, les femmes le ressentent de fou. Elles captent l'énergie que tu dégages. Pas juste ton physique, mais ton aura, ton odeur, ton niveau de présence. Tu dégages des phéromones puissantes, une vibration différente. Elles sentent que tu es fertile, concentré, vivant. Et ça les attire comme des mouches avec du sucre. Elles vont te regarder beaucoup plus et te faire des signes d'attirance.
C'est du vécu. Et si toi aussi tu as déjà vécu ça, dis-le en commentaire. Parce que plus on est nombreux à confirmer les bénéfices, plus on ouvre les yeux aux autres hommes. Et ouais, soldat. Bref, on revient au sujet. Et là, tu vois, Homer la rejette et nous balance une bombe atomique à la Hiroshima. Non, Marge, maintenant, je fais de l'abstinence comme toutes les rockstars qui ont atteint les sommets. Oh là 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 là, la dinguerie. Quand il dit toutes les rockstars, il parle de Mike Tyson, CR7, LeBron James, Andrew Tate, Tesla, Mohamed Ali, etc., etc. Tous ces mecs-là ont compris le pouvoir de la rétention. Ils ont fait cette traversée du désert. Ils ont arrêté de gaspiller leur fluide inutilement. Et ils ont appris à transmuter cette énergie pour atteindre un niveau de succès inhumain. C'est pas une théorie, c'est écrit noir sur blanc dans Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Il y a un chapitre entier sur la transmutation sexuelle et aussi dans Réfléchissez et devenez riche. Si tu veux le PDF du livre d'ailleurs, envoie-moi un petit DM sur Insta, je te l'envoie avec plaisir, soldat. Tu te dis sûrement que c'est une blague, que c'est juste un délire des Simpsons. Mais non, les scénaristes te glissent le cheat code pour la réussite des hommes dans un épisode que tout le monde prend pour une vanne. Mais si t'as l'œil, si t'es éveillé, tu captes que ce n'est pas à prendre à la légère. Ils ont littéralement montré ce que chaque homme devrait pratiquer pour devenir puissant. Et tu peux le faire, soldat. Mister, I'm too tired to get my groove back. It's all on you. No means no. I looked it up in the dictionary. No, no. You've never said no. Comme tu peux le constater, Homer la rejette et Marge le veut encore plus. Elle va jusqu'à lui déchirer son t-shirt. Parce que quand tu dis non au sexe à une femme, tu montes en valeur à ses yeux. Elle comprend qu'elle ne te contrôle plus avec ça. Maintenant, elle doit s'élever à ton niveau pour t'avoir. Et tu remarques aussi qu'Homer parle mieux. Il s'instruit, il s'exprime différemment. Son vocabulaire change, sa manière d'agir aussi. Tu changes intérieurement et ça se voit extérieurement si tu pratiques la rétention séminale. Je vais te marteler avec ça. Martothérapie comme on dit à l'armée. Honey, I'm really sorry, but I'm here for you every way, except physically, also spiritually, and emotionally. And I've never been good at zipping up dresses. What are you saying? Men have accomplished unbelievable things when they've denied themselves whoopee. The pointy pyramids of Egypt, the Duomo, which I now know is a thing. You don't name a company Microsoft when you're getting some. Et c'est trop. Les scénaristes sont vraiment très très forts. Masterclass sur masterclass. Là, tu vois, Homer dit une phrase importante. Je suis là spirituellement, mais pas physiquement. Mais il y a une subtilité à ça. Moi, je te dis que tu peux être là physiquement aussi. Il faut juste bosser ton périnée et faire des kegels. Contrôler ta respiration pour faire circuler l'énergie pendant l'acte et qui arrive ici en fait. Parce que si tu contrôles pas ta respiration, l'énergie va rester en bas. Et du coup, il y a de grandes possibilités que tu éjacules parce que tu n'as pas contrôlé ta respiration. Et ça, peu de personnes te le disent sur les réseaux sociaux, à part Thomas Chéré, que je t'invite à aller voir sa chaîne qui est vraiment très très bien. Ensuite, il dit une chose intéressante. Les plus grands baptiseurs de ce monde, les hommes les plus puissants, ont tous maîtrisé leur sexualité. C'est la vérité. N'écoute pas ce que tu entends sur les réseaux, les gens qui te disent de multiplier les conquêtes. C'est de la D. Moi, je le dis, ça vaut pas le coup, ça vaut pas la chandelle. Par expérience, je te dis ça, par vécu. Il faut absolument pas que tu fasses ça. La puissance, c'est dans la retenue, soldat. We need therapy. I said therapy, not theremin. Honest mistake. Or was it? Homer est tellement en train d'évoluer dans tous les aspects de sa vie qu'il a même appris à jouer d'un instrument. Il est dans une évolution complète et tout ça parce qu'il ne gâche plus son énergie. Il la garde, il la fait circuler et tout naturellement, il s'élève. Ça pourrait être toi aussi, soldat. Faire la rétention séminale, c'est gratuit. Mais combien d'hommes seraient capables de faire ça pendant plusieurs mois, voire années? C'est ça la question que tu dois te poser et qu'on doit tous se poser. Let me be blunt. Are you happy with your romantic life? My problem used to be too much satisfaction, We hear that a lot. but I'm afraid not so much lately. Do you self-gratify? Yes, I do. Everything but masturbate. Assez intéressant ici, soldat. Tu vois que Marge ne comprend plus rien à son couple. Alors elle traîne Homer chez le thérapeute. Mais ce qu'elle vit, c'est assez simple à expliquer.
Homer a repris le leadership du couple. Et il faut que tu saches un truc, soldat. Quand tu es en rétention et que tu arrêtes de courir après le sexe, tu reprends ta place naturelle d'homme. Mais la plupart des femmes aujourd'hui, elles ne sont pas préparées à ça. Elles vont paniquer, elles vont se demander « Est-ce que je l'attire encore? Est-ce qu'il m'aime encore ?» Il faut se poser toutes ces questions. Mais nous les hommes, on ne fonctionne pas pareil. Homer, il l'aime, il est toujours attiré, mais il a compris que sa semence, c'est sacré. Et que la perdre pour rien, c'est perdre son focus, sa puissance, sa mission. Tu le vois, il est bien dans sa peau, il se développe intellectuellement, il prend soin de lui, il nourrit sa spiritualité. Et il dit lui-même qu'il est comblé même sans sexe. Il sait que perdre sa semence pour du plaisir éphémère, ça le ramènerait dans le brouillard un peu. Et cette scène, elle nous montre aussi le ressenti d'une femme qui vit avec un homme centré, concentré, en mission, connecté avec lui-même. Un homme rare, un homme difficile à suivre, mais un homme qu'elle respectera. Homer's turned into the man I've always wanted, which I don't really want. And for some Soldat, ça je le répète H24. Est-ce que tu as capté ce que Marge vient de dire? Homer est devenu l'homme qu'elle a toujours désiré. Mais paradoxalement, elle ne le veut plus vraiment. Parce qu'elle ne peut plus le contrôler avec son vagin. Il ne se laisse plus dominer par le sexe. Et ça, c'est un truc de ouf dans notre époque. Le rapport de force est inversé. Aujourd'hui, plein de mecs sont dirigés par leur envie d'éjaculer. Ils sont accros à leur petite sucrerie. Et donc, ils se soumettent pour l'avoir. Mais Homer, il est en RS. Il s'en fout du sexe. Il n'est plus l'esclave de ses pulsions. Il est centré, focus, un homme puissant. Et quand tu en arrives là, soldat, tu reprends ta place naturelle dans le couple. C'est plus toi qui demande, c'est elle qui cherche à avoir ton attention. Tu ne le cours plus après. Ce n'est plus toi qui cherche à plaire, c'est elle qui cherche à te plaire. Et donc, tu redeviens masculin, respecté, dominant, sans forcer, comme tes ancêtres en fait. Et ce passage-là, il te montre une vérité brutale. Quand tu changes, certaines femmes te reconnaîtront plus. Elles t'admireront, mais elles ont peur de perdre le contrôle. C'est ça le problème. Et ça, c'est pas de la fiction. C'est la réalité du champ de bataille de la vie, soldat. Retiens bien ce passage, il est important. On continue. Marge, you know, it used to be I'd be tempted by every one of these places. Now I just want to know where the business center is. It's over there. You can print up all the free boarding passes you want. Oh. we didn't even fly here. On voit clairement qu'Homer a switch de mindset. Là, tu vois, ils sont dans un camp avec beaucoup de distractions. Mais Homer, il le dit lui-même, ça ne l'intéresse plus. Il est focus sur sa mission, sur sa vision. Il s'excite même en imaginant Marge comme une machine à imprimer des billets d'avion. Il est trop concentré maintenant, Homer. Et tu dois avoir ce mindset. Et ce mindset, tu l'auras naturellement en étant en rétention séminale. Eh oui, soldat. Hard to concentrate with waves gently lapping on the shore. Soldat, cette scène, elle a une valeur de fou. Regarde bien Homer. Il est posé, bien habillé avec sa petite veste là, lunettes sur le nez, concentré à lire son livre. Il est clairement en mission. Si tu remarques, il a un air de « je suis quelqu'un qui me prend au sérieux ». Et ça, soldat, c'est des traits de masculinité qui excitent les femmes. Tu vois que c'est Marge qui vient à lui avec des caresses, alors que d'habitude, c'est lui qui court derrière elle pour avoir sa petite gourmandise. Mais là, il est dans le moment présent. Il lit, il est connecté à la nature, aux vagues, au silence. Et l'image est puissante. Homer est devant, Marge est derrière et la lune est au-dessus d'eux. Elle n'est pas là pour rien, cette lune. Elle représente Dieu, la source, l'univers. Et Homer, il ne regarde pas Marge, il ne la calcule pas du tout même. Il regarde droit devant, vers Dieu. Et ça, soldat, c'est la base des relations. Je vais t'expliquer ça avec un schéma rapide et tu vas comprendre l'importance de ce que je vais te dire là. L'homme regarde vers Dieu. La femme regarde vers l'homme qui regarde Dieu. Et ensemble, ils avancent. C'est comme ça que les relations hommes-femmes fonctionnaient avant. Et si tu fais l'inverse, la femme regardera vers un autre homme qui regarde vers sa mission, vers le divin.
N'oublie jamais ce schéma, soldat. Imprime-le dans ta tête, sauvegarde-le, enregistre-le sur ton téléphone. C'est ultra important. Si tu as compris ce schéma, tu as compris les relations hommes-femmes. Et tu n'auras plus de problème avec les femmes, bien sûr, si tu es en rétention séminale. Évidemment, soldat. On continue. Marge, are you sure you want to do this? I think I still want the old you. Everyone down below the belt! Move, move, move! Don't leave anything up here! We will not be back! Say something to put him in the mood! Ah là 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 là. Soldat à terre, soldat à terre. Homer a cédé à la tentation. Et toi aussi, cela peut t'arriver, soldat. Parce que quand tu deviens meilleur, quand tu dégages de bonnes phéromones, quand ton corps rayonne la fertilité, les femmes le ressentent. Et de fous malades. Regarde ce qui se passe dans le cerveau d'Homer. C'est la panique totale. Son corps sait qu'il va perdre son énergie, sa semence, sa vitalité. Et tu le vois, les mini-homères, qui sont ces spermatozoïdes qui descendent via l'échelle dans ses testicules pour préparer à l'éjaculation. Il y a même une musique triste pour la tragédie qu'il va commettre. C'est la pire erreur qu'un homme peut faire. Tu peux fumer, tu peux boire, tu peux faire plein de conneries, mais ne perds jamais ta semence, soldat. Sauf pour une seule chose, créer la vie. C'est ta mission, soldat. Et très peu d'hommes y arrivent. C'est pour cela que la masculinité se perd de nos jours, malheureusement. So many stars. Ever wonder how many worlds are out there, homie? Pizza. What pizza? And you. That's my man. Soldat, là tu vois, Homer est redevenu celui qu'on connaît tous. Celui qu'il était avant l'ARS. Parce qu'il a perdu son énergie. Écoute-le. Il dit, je veux de la pizza. Et toi? Il est redevenu un demeuré. Avant, il était concentré, structuré, aligné. Maintenant, il parle pour rien dire. Et il ne peut plus avoir une vraie conversation avec sa femme. Et là, c'est intéressant, car on voit que Marge dit, ça c'est mon homme. Mais c'est pas celui qu'elle respectait, qu'elle admirait. C'est juste celui qu'elle peut à nouveau contrôler. Parce que quand il était en RS, elle avait l'impression de se donner un spectacle pour attirer son attention. Et cela, elle ne le supportait pas. Elle avait perdu le contrôle. Mais maintenant qu'elle a récupéré son énergie, qu'elle a pris ce précieux fluide, Marge reprend le leadership du couple. Et Homer est vide. Il est revenu à une basse onde vibratoire, dépendant de sa petite sucrerie, malheureusement. Et il y a aussi une chose, c'est qu'elle ne veut pas juste du sexe, elle veut sa semence. Parce que chaque spermatozoïde contient des nutriments, des vitamines, une énergie vitale phénoménale. Un seul spermatozoïde peut créer la vie, tu le sais déjà, soldat. Même sans grossesse, le corps féminin récupère cette énergie. Il l'absorbe, il la recycle et son corps veut cette substance. Il kiffe ça. Et Homer, maintenant qu'il a cédé, il a tout perdu. Il est repiégé, malheureusement. C'est quand même triste la fin. Mais c'est pas fini, soldat. Tu le vois, soldat. Homer est affalé sur son fameux canapé, bière à la main, regard vide, vidé de son énergie. Il est retombé à un état vibratoire extrêmement bas. Il est redevenu le Homer qu'on connaît tous, abruti, fatigué, sans mission de vie. Il n'y a plus cet air de « je me prends au sérieux ». Non, son cerveau est éteint. Ses spermatozoïdes ont disparu du siège de commande. Il n'y a plus que des mauvaises ondes dans sa tête, des pensées faibles, néfastes. Et son corps le sait que ça va lui prendre des jours, peut-être même des semaines, pour retrouver ne serait-ce qu'un peu de sa vitalité, soldat. Mais il faut que tu comprennes un truc. C'est pas une blague des scénaristes, c'est un message codé. Ils t'ont montré tous les effets de la rétention séminale, la discipline, le focus, la masculinité, le glow-up, l'attractivité féminine, etc., etc. Et j'en passe. Mais ils t'ont aussi montré la chute si tu échoues à garder ta semence, ta précieuse semence, ton fluide, ton énergie. Est-ce que tu seras assez discipliné pour faire de la rétention séminale un style de vie? Moi, personnellement, j'ai commencé à faire de cela un style de vie. Et que c'est dur, surtout quand tu es en couple.
C'est tout pour moi, soldat. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi si tu veux d'autres contenus de ce style. Si tu as une question ou un retour d'expérience sur la rétention séminale, mets-le en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Mais n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à mon compte Insta où je suis très actif en story. Et comme je le dis toujours, soldat, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble, soldat. Boum!